Dans cette vidéo, on va analyser ensemble Euro USD et GBP USD. Alors sans plus tarder, on va commencer avec le graphique de Euro USD. Là, je suis sur l'unité de temps d'une heure. Vous pouvez voir que la tendance est clairement haussière. Et comme la tendance est haussière, on ne sait pas si c'est sur le point de se retourner ou c'est toujours en continuation. Sur ce, on va identifier le niveau de continuation et le niveau de retournement de cette tendance. Donc là, j'ai tracé le niveau de continuation, le dernier haut confirmé et son bas de la tendance haussière d'une heure. Sur une heure, on peut voir que le prix n'a pas cassé le niveau de continuation ni le niveau de retournement. Ce qui veut dire qu'actuellement, c'est dans une phase neutre. Donc à ce niveau, le prix peut monter. Si le prix casse le haut là, ça veut dire que la tendance haussière va continuer. Si le prix casse le bas, ça veut dire que c'est le retournement de la tendance. Probablement, ce n'est pas une certitude. Maintenant, au même moment, c'est possible de trader le marché quand ça veut créer une consolidation. Là, à ce niveau, vous pouvez voir le prix a créé une zone de support et zone de résistance. Ce qui veut dire que on peut acheter ici et vendre à ce niveau. Donc ça se trade comme ça aussi. Maintenant, si vous voulez tracer par exemple cette configuration, on va venir sur 15 minutes pour voir ce qui se passe réellement. Là, sur 15 minutes, vous pouvez voir que le prix avait entamé avec une petite tendance baissière quand ça a créé un retracement de la tendance haussière de 1 heure. Donc là, sur 15 minutes, je vais identifier le niveau de continuation et retournement de la petite tendance baissière. Ok, là maintenant sur 15 minutes, déjà sur 1 heure, vous pouvez noter sur le graphique. Là, moi je vais noter. Sur 1 heure, c'était une tendance haussière et en phase neutre, donc range. Mais comme c'est une tendance haussière, même si c'est en consolidation, ça veut entamer une phase de consolidation sur 1 heure. Ça reste toujours une phase, ça reste toujours plutôt une tendance haussière. Donc là, sur 15 minutes, on a vu une petite tendance baissière, ce qui est le retracement, comme je l'ai dit, retracement de la tendance de 1 heure. Tendance baissière. Et quand j'ai tracé le niveau de retournement et continuation, le prix a cassé le niveau de retournement. Vous pouvez voir à ce niveau, le prix l'a bien cassé. Et la cassure même était brusque. Donc, à cette cassure, c'est une tendance haussière qui peut commencer probablement sur 15 minutes. Et là, si une tendance haussière peut commencer sur 15 minutes et 1 heure, déjà c'est une tendance haussière. Ça veut dire que la tendance de 15 minutes est réalignée avec la tendance de 1 heure, ce qui est déjà une bonne chose. Et là, je vais mettre ici, je vais juste noter tendance baissière, changement de la tendance en cours, c'est valide. Maintenant, comme c'est un retournement, ça veut dire qu'une tendance haussière peut même recommencer sur 1 heure, sur 15 minutes plutôt. Donc, si ça peut recommencer là, sur 15 minutes maintenant, je vais chercher une zone pour acheter. Donc, la zone, je vais juste prendre ici comme une zone et tracer ça. Et le prix est déjà sur la zone.
Donc là, le prix a touché la zone. Ce que je vais faire à ce niveau, c'est aller sur 1 minute pour chercher un retournement de tendance de 1 minute. C'est-à-dire que ce retracement que vous voyez sur 15 minutes, si on part sur 1 minute, c'est sûrement une tendance. Il y aura plus de détails. Et du moment où il y a plus de détails, il y a impulsion et retracement. Ça veut dire que c'est une tendance. Donc, sur 1 heure, c'est une tendance. Ce que je vais faire maintenant, c'est faire une entrée avec la structure de 1 minute. Donc, c'est-à-dire, je vais identifier le niveau de continuation et retournement comme je le fais pour les tendances. Alors là, vous pouvez voir que c'est une tendance baissière. Et comme c'est une tendance baissière, je vais tracer le niveau de continuation et retournement. Du moment où le prix n'a pas cassé le niveau de retournement que je vais tracer, ça veut dire que je ne vais pas continuer avec l'analyse parce que le prix va continuer par chuter. Mais si le prix casse le niveau de retournement, là maintenant, ça veut dire que la tendance haussière peut commencer sur 1 minute, sur 15 minutes et reprendre avec l'impulsion de 1 heure. Donc là, si le prix casse ce niveau, je vais juste chercher de zones plus bas, attendre le prix sur ça pour maintenant acheter. Et acheter, mettre le stop loss peut-être en bas et le T profit plus haut sur 15 minutes, ce qui va me donner un bon ratio risque-profit, au moins 1,4 comme ça. Donc là maintenant, je vais juste attendre ce mouvement pour continuer l'analyse sur euro USD. Voilà, maintenant, vous ne devez pas oublier. Le bas là reste le niveau d'invalidation, ce qui veut dire que si le prix a fait une bonne cassure, on va oublier toutes les opportunités pour acheter. Donc, sur le marché, vous devez avoir toujours au moins 2 scénarios possibles. Je sais ce que je dois faire quand le prix a touché cette zone, mais je dois savoir aussi ce que je dois faire si le prix casse la zone, le niveau qui est en bas, qui reste notre niveau de, de retournement de la tendance de 1 heure et d'invalidation de l'analyse qu'on a fait sur 15 minutes. Donc, c'est simplement ça. Maintenant, on va continuer sur GBP USD. On va utiliser la même méthode parce que c'est très simple. Là, on est sur 1 heure sur GBP USD. Vous pouvez voir que c'est une tendance haussière. Après, le prix s'est retourné. Déjà là, c'est le dernier haut confirmé et son bas. Ok, le dernier haut confirmé et son bas. Le prix a clairement cassé le bas, ce qui nous montre ce mouvement baissier qui est une impulsion baissière. Ça veut dire le prix peut faire un retracement et recommencer avec l'impulsion baissière. Mais on va aller sur 15 minutes pour voir les détails. Là, sur 15 minutes, il y a assez de détails. Ici, c'est un bas confirmé. Mais c'est ça le dernier bas confirmé et c'est ça qui nous intéresse. Le dernier bas confirmé et son haut. Donc, dans la tendance baissière de 15 minutes, le dernier bas confirmé, c'est le niveau de continuation et son haut, c'est le niveau de retournement. Là, je ne crée rien. Je me base juste sur la théorie de dos. Donc, le dernier bas confirmé, ça veut dire que si le prix le casse,
ça nous montre que la tendance baissière va continuer dans sa direction. Mais si le prix remonte et casse ce haut, le niveau de retournement, ça veut dire que la tendance haussière peut commencer. Donc actuellement, le prix n'a pas cassé le bas, mais ça essaie de se retourner. Ça veut juste dire que si ça monte et casse le haut là, la tendance haussière peut recommencer. Et si on vient sur 1 heure aussi, la tendance haussière peut recommencer. Donc si le prix casse ce haut, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? On va juste chercher deux zones plus bas et atteindre le prix sur ça pour acheter. Donc, c'est simplement ça. Si le prix touche la zone, ça ne s'arrête pas là. Je dois aller sur 1 minute pour chercher la confirmation d'entrée. C'est possible aussi de faire l'entrée directement sur la zone de 15 minutes avec la confirmation des bougies. C'est très possible. Mais moi, je préfère toujours aller sur 1 heure pour avoir de confirmation, sur 1 minute plutôt, pour avoir de confirmation avant de continuer avec l'analyse, avant de prendre de position. Donc, ce sont mes idées d'analyse sur Euro-USD et GBP-USD actuellement. Donc, si le prix respecte mes scénarios, je vais prendre de position. Au cas contraire, je vais juste observer. Observer le marché sans trader aussi, c'est trader. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Rejoignez mon canal Telegram, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je partage des conseils et des analyses dedans. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.